Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Comme vous le savez certainement, j'ai fait un top 11 des supernovas les plus puissantes. Et oui, puissantes car supernova c'est au féminin. D'ailleurs, ça fait plus de 1 mois et demi que je n'ai pas sorti de top. Et dire que certains beaufs m'accusent d'être en manque d'inspiration. Enfin bref. En revoyant mon top, je me suis rendu compte de quelque chose. Nous ne connaissons pas encore les capacités réelles de toutes les supernovas. Nous ne connaissons pas réellement leur futur pouvoir, leurs réelles capacités. De ce fait, je me suis mis à théoriser leurs capacités respectives. Et ça a donné ça. Allez, c'est parti! Pour Zoro, je pense qu'il va refaire appel à une ancienne technique utilisée lors de l'arc Enies Lobby. En effet, vous vous souvenez certainement du célèbre Ichigoriya Nigoriya. Cette célèbre technique qui fait artificiellement gonfler les bras de Zoro afin de lui procurer une puissance énorme, pour lancer une ou plusieurs attaques. Je pense que cette technique va refaire surface, mais de façon très améliorée. Imaginez juste un instant un magnifique Sanzen Sekai avec un haki de l'armement plein gaz, associé à la perfection à la technique du Ichigoriya Nigoriya. Parce que Zoro, c'est bien de s'entraîner 5 heures par jour, voire plus à porter des poids. Mais si c'est pour ne pas utiliser ses bras immenses, de ce fait, je pense que Zoro va faire appel à cette technique pour booster un maximum l'une de ses futures techniques. Et ainsi, il pourra efficacement achever son ou ses adversaires. Vous connaissez mon rapport avec lui d'après mon top 11. Vous savez que j'ai un dossier sur lui. Mais pour cette théorie, je me dois de rester sérieux. N'est-ce pas, X-Drake ou X-Drac? Nous savons qu'il était dans la marine, plus précisément contre-amiral. Donc, ce qui me paraît logique, c'est le fait qu'il maîtrise très certainement les 6 pouvoirs, Rokushiki, dans la langue des sushis. Mais pourquoi cela me semble logique? Eh bien, si Koby maîtrise ces 6 pouvoirs, pourquoi un contre-amiral ne les maîtriserait pas? Maintenant, imaginez juste une combinaison des 6 pouvoirs avec la puissance qui a été offerte à X-Drake ou X-Drac en ingurgitant son fruit du démon du type Zoan antique. Killer est le massacreur, le bras droit de Eustace Captain Kidd, qui possède des bras énormes. Mais regardez-moi ses cheveux. Ce mec est un Saiyajin. Ce mec est un Saiyan. Regardez-moi cette chevelure. Ce mec est dans une forme de Super Saiyajin 3 constamment. Sinon, pour ses réelles capacités, je pense que Killer utilisera le haki de l'armement sur ses lames tout simplement. Ainsi, il augmentera considérablement sa force. Nous pouvons même imaginer des techniques semblables à celles de Zoro. Ici, je pense au célèbre Klesha Slash. Imaginez juste un instant Killer avec son haki de l'armement et ses lames qui tournent à toute vitesse. Imaginez-le balancer des Klesha Slash. Quelle puissance! Nous savons que Rouge a mangé un fruit du démon de type paramécien, qui lui permet d'accroître sa taille, sa masse ainsi que son volume musculaire, passant ainsi de 100 à 100. Nous savons même qu'il accroît tellement sa force qu'en un seul coup, il a fait valser un pacifista. Et je vous rappelle qu'avant l'ellipse, les pacifistas étaient considérés comme énormément puissants. Et je vous rappelle par la même occasion que les Namek ont la peau verte. Sinon, après l'ellipse des 2 ans, je pense que Rouge aura la capacité de devenir encore plus grand et ainsi atteindre la carrure de Kaido, cette montagne. Nous pouvons aussi imaginer qu'il utilisera le haki de l'armement et ainsi posséder une force, l'une des forces les plus puissantes de ce monde. Nous savons que Begekapon a mangé le Shiro Shironomi, un fruit du démon qui lui permet de transformer sa petite personne, toute petite, regardez-le, il est petit, en forteresse humaine. Ainsi, je pense tout simplement que dans le futur, il mettra des armes automatiques en lui afin d'optimiser sa puissance de feu. Je pense qu'il pourra aussi minimiser ses adversaires et les enfermer à l'intérieur de sa propre personne. Sa propre petite personne, regardez-le, il est tout petit. Quel intérêt me direz-vous? Eh bien, peut-être que le fait de minimiser ses adversaires leur fera perdre toute leur capacité d'utilisateur de fruits du démon.
Pour Basile, je pense au mode éveil de son fruit du démon. En effet, je pense qu'il aura certainement des capacités semblables à celles de Doflamingo, Don Quixote Doflamingo, le grand Don Quixote Doflamingo, qui n'est pas aussi petit que cet homme, regardez-le, il est tout petit. Je pense que tout comme Doffy, Basilokinx aura la capacité d'attaquer ses adversaires et aussi bloquer ses adversaires en utilisant son environnement. Pour Eustace Captain Kid, je pense également au mode éveil de son fruit du démon. Et encore une fois, je pense qu'il serait semblable à celui de Doflamingo. Sauf que Kid pourra tout transformer en métal et ainsi utiliser tout ce qu'il change en métal pour se battre avec. Il pourra certainement tout changer en métal et l'utiliser à sa guise. Car nous savons qu'il a la possibilité d'attirer à lui tout ce qui est constitué de métal. Mais imaginez juste un instant s'il se bat dans une région où le métal n'est que très peu présent ou s'il est inexistant. Son fruit du démon lui sera donc inutile. Imaginez maintenant qu'il parvienne à changer son environnement en métal. Effectivement, il aura un avantage certain. N'est-ce pas, Eustace Captain Kid? Pour Trafalgarlo, je pense soit à une deuxième sphère, soit à une sphère tellement grande que personne ne pourra y échapper. Imaginez juste l'utilité d'une immense sphère lors d'une bataille. Il pourra utiliser de Rune Shambles en abondance. Rune Shambles. Pour Bonnie, c'est assez complexe, du fait que l'on ne sait que très peu de choses à son sujet. En effet, nous savons pour le moment qu'elle est capable de modifier l'âge de ses adversaires. Et puis, c'est tout. A-t-elle besoin de toucher ses adversaires? Peut-elle user de ses capacités à distance? On ne sait pas, n'est-ce pas, Eiichiro Oda? Aide-nous, Eiichiro Oda. En tout cas, si l'on se base sur le fait qu'elle soit obligée de toucher ses adversaires, son mode éveil aura certainement un lien avec sa capacité à jouer avec l'âge des gens. Et ainsi, elle pourra certainement modifier l'âge de ses adversaires à distance. Ce qui rendrait Jewelry Bonnie extrêmement dangereuse. Et oui. Scratchman Apu et qui est la marée rugissante, je pense qu'Apu, de par son surnom, est capable de créer des rats de marée grâce à son fruit du démon. Et même, pourquoi pas, créer des tremblements de terre. C'est entre autres cela qui expliquerait le montant astronomique de sa prime, car il est capable, tout comme l'utilisateur du Gura Gura no Mi, de faire un carnage rien qu'à l'aide de son environnement. Pour Luffy, c'est beaucoup plus compliqué. On va s'attaquer à du lourd. J'aurais même pu faire une vidéo qui lui serait entièrement dédiée, mais je suis sur beaucoup de gros projets qui me prennent énormément de temps. Alors je mets ceci dans cette vidéo. Et puis ça tombe bien, Luffy est une supernova. Nous savons que Luffy est parvenu à atteindre le stade du Gear Force en utilisant son Haki de l'armement. Je pense que le stade supérieur sera encore beaucoup plus évolué. Et je pense, par la même occasion, que ce sera grâce à cette technique justement, le Gear 5, que Luffy atteindra les plus hautes sphères de la puissance de la plus haute sphère mondiale, de la plus haute sphère de la piraterie mondiale. Et qu'il pourra ainsi surpasser n'importe qui. À part cet homme dégueulasse, Marshall D. Teach, qui sera le futur roi des pirates. Non, je déconne, il sera juste le futur roi des dégueulasses. Mais alors là, vous vous dites, à quoi est-ce que tu penses, Ryo Sensei? Tu nous teases le Gear 5, espèce de sale ordure, t'as intérêt à nous sortir du lourd et pas un truc bidon, volé sur un forum anglais, sinon on arrive te fracasser la tête. Alors déjà, essaye de me fracasser la tête et tu finis à l'hôpital à manger de la compote. Ensuite non, tu peux chercher sur le net, il n'y a pas d'équivalence. Et ensuite, je vais vous dire à quoi je pense pour le Gear 5. Calmez-vous, calmez-vous. N'oubliez pas que mes vidéos sont sponsorisées par Monsieur Talk, Talkman, l'homme qui talque plus vite que son ombre. Imaginez juste une combinaison avec Ryo Sensei et Talkman. Il me talque la main et tac, je vous mets des grosses fessées. Pour le Gear Second, Luffy a juste utilisé ses capacités d'homme caoutchouc, n'est-ce pas? Pour le Gear Third, il a encore une fois utilisé ses capacités en gonflant ses membres au maximum. Et lors de l'arc Punk Hazard, il a utilisé avec son haki offensif contre Caesar Clown et son célèbre Gear Third Grizzly. Et enfin, pour le Gear Force, Luffy a combiné pour de bon ses capacités d'homme caoutchouc ainsi que son haki offensif. Moi maintenant je pense que pour le Gear 5, il sera temps de passer au niveau supérieur. De ce fait, je pense que Luffy devra matérialiser son Haki des rois. Réfléchissons un petit peu.
Le haki de l'armement se matérialise sur le corps humain de l'individu, l'utilisant avec une couleur noire. Au début, lorsque ce haki fut employé, tout le monde disait qu'il s'agissait d'un haki très rare, d'un haki que seules certaines personnes avec un niveau extrême pouvaient maîtriser. Sauf qu'au fur et à mesure du manga, on s'est rendu compte que ce n'était absolument pas le cas, et que n'importe quel boulet de la marine parvenait à matérialiser ce haki. Même Bellamy. Et je vous rappelle que Bellamy est un gros lâche qui nous a fait perdre une trentaine d'épisodes dans l'animé. Je ne te pardonnerai jamais. De ce fait, il me semble logique que les personnes dites spéciales, les élus si je puis dire, parviennent à maîtriser un stade supérieur, un stade dit avancé de ce haki, qui pourrait ainsi bel et bien les différencier pour de bon. Du coup, personnellement, je pense que c'est en rapport avec le haki des rois. Je pense que le haki des rois aura la particularité de pouvoir être matérialisé tel le haki offensif, de couleur noire, sauf que ce sera de couleur rouge, orange ou encore rose, selon les préférences d'Eiichiro Oda. Personnellement, je choisirais la couleur rose car, après mes fessées bien talquées, les fesses de mes adversaires deviennent toutes roses. Ok, je m'égare. Donc, je pense à une couleur qui pourra différencier ce stade supérieur du stade inférieur que tout le monde parvient à maîtriser, et ce, très simplement. Maintenant, nous pouvons nous poser une question. Pourquoi nous n'avons pas encore vu pour le moment ce stade si puissant? Eh bien, c'est simple, c'est très simple. Je pense que seule une poignée de personnes connaissent le secret du haki des rois. Et parmi celles-ci, Silver Rayleigh, est le Seigneur des Ténèbres, le grand Rayleigh. Regardez-le, c'est le Seigneur des Ténèbres. Mais quelle puissance! Je pense qu'en entraînant Luffy, il s'est certainement dit que ce n'était, pour le moment, même pas la peine de penser à ce stade, étant donné le fait qu'il avait déjà du mal, et je parle de Luffy, avec le Gear Force. Alors passer au stade supérieur, non merci, n'est-ce pas, Silver Rayleigh? Personnellement, si je pense que Shanks est aussi craint et aussi respecté, si Shanks est aussi puissant, c'est entre autres parce qu'il fait partie des rares hommes du monde à avoir la capacité de pouvoir matérialiser son haki royal, qui est l'un, si ce n'est le plus puissant du monde, n'est-ce pas, Akagami no Shanksu? Nous pouvons même imaginer qu'il parvient même à user de cette faculté sur son épée. C'est peut-être grâce à cela qu'il réussissait à rivaliser avec le grand Juraki Mihawk, et qui est le meilleur sabreur du monde. Et oui, je dis Juraki Mihawk et pas Dracul Mihawk, car Dracul égale Dracula, et il faut un minimum respecter ces normes respectables. De ce fait, et comme entre le Gear Third et le Gear Force, il y a eu plus de 400 épisodes animés et X chapitres, je pense que le Gear 5 sera révélé que bien plus tard, étant donné son extrême puissance. Et je pense, par la même occasion, que le Gear 5 sera la plus puissante des transformations de Luffy, et que par conséquent, ce Gear sera bel et bien le dernier, car 5 transformations me semblent parfait. 6 sera un petit peu trop à mon goût. En guise de conclusion, je dirais juste cela. Pour la forme, je laisse vos imaginations faire le reste. J'en ai assez fait pour ma part. Voilà pour ma théorie sur les futurs pouvoirs des supernovas et surtout pour le Gear 5, j'espère qu'il vous aura plu. Pour ceux qui attendent les RAS, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. N'oubliez pas aussi de passer voir ma deuxième chaîne YouTube Ryo Sensei 2. Pour le moment, j'ai envoyé des petites vidéos mais je prépare du lourd Diané. Et toi, as-tu déjà ressenti la Ryoken énergie? Tu n'auras pas assisté à cette théorie pour rien.